Mafate, un territoire unique à La Réunion. Un espace naturel isolé, presque hors du temps. Et pourtant, un lieu bien vivant. Un cirque enclavé, accessible uniquement à pied ou en hélicoptère, où des femmes et des hommes ont choisi de s'installer et de faire vivre ce territoire au quotidien. Mafate occupe une place toute particulière puisque avec cette accessibilité qui se fait uniquement par les sentiers, c'est un territoire qui fascine, à la fois parce qu'il est attractif et pittoresque. À Mafate, tout passe par les sentiers. Ils structurent le territoire et rythment le quotidien. Il est nécessaire qu'il y ait des voies de liaison entre les zones urbanisées. Elles assurent l'activité économique de Mafate. Elles permettent aux touristes de rentrer dans Mafate, de faire de la randonnée, d'avoir une activité économique liée à ce tourisme spécifique de la restauration, du couchage, au travers des gîtes. C'est très important pour moi, en tant qu'habitant, pour nous-mêmes déjà. Parce qu'on sait, en tant qu'habitant, si le sentier il est pas propre ou machin, il peut y avoir des risques. Pour les gens qui viennent d'ailleurs, encore plus. Si le sentier est fermé, ça veut dire que les gens qui y vivent, on ne peut pas sortir de Mafate, en fait. Il n'y a pas autrement de faire la rando. Mafate attire. Chaque année, des centaines de milliers de visiteurs viennent découvrir ce paysage unique. On a 440 000 visites quand même sur le cirque annuellement qui sont comptabilisées. Nous sommes labellisés patrimoine mondial de l'UNESCO. L'attractivité économique est beaucoup liée à cette accessibilité des sentiers. On avait envie de faire un bon bout de Mafate. On s'est aussi quand même renseigné sur les possibilités de le faire. J'ai vérifié la météo, vérifié que ces sentiers soient ouverts. Là, on m'a conseillé de vérifier sur le site officiel de l'ONF. Un territoire préservé, classé, où chaque intervention doit trouver le bon équilibre. Mais Mafate est aussi un territoire en mouvement. La montagne évolue, les reliefs bougent et les risques sont bien réels. Donc un sentier devient dangereux dès lors que le mouvement gravitaire ou l'aléa identifié vient impacter sa plateforme. Ce sont les chutes de blocs, les éboulements de plus ou moins grande ampleur et les glissements de terrain dans leur généralité. Cela peut venir directement impacter les usagers et donc représenter un risque pour leur sécurité. Cette année, en 2026, nous avons eu des éboulis extrêmement conséquents, assez impressionnants. Donc des pans de falaises totalement qui se sont effondrés. Face à ces risques, une décision s'impose parfois. Fermer un sentier. Une décision difficile, mais nécessaire. On ferme un itinéraire dès lors qu'on a un signalement d'un désordre sur un sentier, c'est-à-dire lorsque soit les usagers, soit le technicien forestier ou le responsable du secteur constate qu'il y a désordre sur l'itinéraire et que ce désordre peut représenter un danger pour la sécurité du public. La décision est prise de fermer temporairement l'itinéraire le temps que les travaux de sécurisation soient menés à bien. On ne ferme pas un sentier par plaisir, mais on le ferme surtout en pensant aux personnes qui vont emprunter ces usages et qui pourront se mettre éventuellement en danger. Pour régler ce désordre, on prend la décision de fermeture administrative et en retour, on ferme physiquement le sentier avec les moyens appropriés, c'est-à-dire qu'on a des portiques sentiers fermés et l'affichage de l'arrêté administratif de fermeture du sentier avec aussi une information qui est relayée sur notre site ONF de fermeture. Derrière chaque fermeture, il y a un processus précis. Un sentier qui ferme dans Mafate, c'est un peu comme si une route communale fermait pour arriver jusqu'à chez vous. Les premières informations viennent généralement soit du public, soit des agents de terrain. On peut mobiliser des personnels ayant les compétences en interne du service en interne de l'ONF ou des partenaires comme le Bureau de recherche et de géologie minière, le BRGM, qui peut intervenir pour nous sur le territoire et faire cette expertise. Dès lors que le désordre est signalé, il faut se rendre sur place pour dresser un premier état des lieux de du désordre et des potentiels travaux qui peuvent être menés pour sécuriser. À partir de là, on fait un diagnostic. Alors les solutions techniques, elles sont dépendantes du désordre observé. Ça peut aller juste du dégagement de la plateforme si on constate que l'éboulement est naturellement sécurisé. Les travaux que nous faisons le plus simplement, ce sont les travaux de purge. Donc les travaux de purge, en fait, c'est qu'on vient au niveau de la zone de départ avec des cordistes. Donc ça, c'est obligatoirement une entreprise de travaux spéciaux qui intervient. Ils viennent au niveau de la zone de départ, ils la nettoient, ils font tomber tous les blocs résiduels qui peuvent potentiellement retomber à très court
court terme. Ils font de même sur tout le couloir qui surplombe le sentier afin de le sécuriser. Il n'est pas toujours aisé, par exemple sur la canalisation des orangers, de définir précisément la zone de départ. Et dès lors, on a besoin d'utiliser soit un drone, si c'est sur une zone bien définie et qu'on connaît le couloir, soit bien l'utilisation d'un hélicoptère pour bien pouvoir effectuer ce diagnostic de façon la plus précise possible. Plusieurs enjeux de sécurité. D'une part, éviter les chutes de blocs, éviter les troncs qui pourraient descendre lorsqu'il y a le souffle de l'hélico. La chute, puisque là, sur le sentier des orangers, il y a le vide juste à côté. La canalisation des orangers, juste la mise en place, ça dure 2 à 3 jours, c'est très rapide. Mais par contre, voilà, la conception, la création, avoir les autorisations, passer la commande publique, et tout ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus long. Il y a tout un process à suivre par rapport à ça. Et en dernier lieu, on peut avoir des ouvrages plus conséquents de sécurisation, comme par exemple la pose de filets. Observer, comprendre, décider. Intervenir à Mafat, c'est relever un défi. C'est des travaux assez lourds qui permettent de remettre en état le sentier et de pérenniser un passage qui est délicat et qui est dangereux de par la chute des blocs. On y accède qu'à pied ou en hélico quand il y a du transport important. Ça multiplie forcément les temps de trajet. Et puis après, il y a la météo aussi, puisque voilà, on peut pas y aller exactement quand on veut. Pour les espaces naturels, la sécurité n'est pas négociable. Dès lors qu'on a ce constat qui nous est remonté du terrain par l'ONF, c'est la première chose à laquelle on va penser. Les budgets sont consacrés en priorité à cette sécurité. Un travail technique, exigeant, souvent invisible. Les travaux menés à Mafat demandent des moyens humains, mais aussi des financements importants. Pour permettre ces interventions, plusieurs partenaires accompagnent la sécurisation des sentiers. En forêt départementaux domaniale, lorsque des travaux de sécurisation sont nécessaires, le département vient financer l'intégralité des études et de tous les travaux qui sont nécessaires à la remise en état du sentier afin que ce dernier soit totalement sécurisé pour les usagers. Travaux de confortement de falaises, travaux de gestion du pluvial, mise en place de passerelles, réalisation de balisages ou de barrières. Donc tout ça représente plus d'une dizaine de millions d'euros. Et à titre indicatif, l'année dernière, sur Mafat, nous avons investi 450 000 euros très spécifiquement pour améliorer justement et réouvrir certains accès. Lorsque des gros travaux de sécurisation en forêt départementaux domaniale sont nécessaires et que ces derniers sortent du programme d'entretien classique, le département peut faire appel à des programmes d'investissement pluriannuels qui sont soutenus par l'Union européenne via le Fonds européen agricole pour le développement rural. Sur le terrain, ce travail fait toute la différence. Sécuriser le sentier quand c'est fermé, ça prend un peu de temps, mais en même temps, vaut mieux prendre un peu plus de temps. Que les gens soient en danger, je veux dire. Au niveau de la qualité des sentiers, on sent vraiment qu'il y a du travail derrière, travail de débroussaillage. On voit qu'il y a vraiment des marches qui ont été créées à la main. On voit que juste de faire des escaliers, c'est un boulot titanesque. On a même du mal à s'imaginer comment ils le font. À Mafat, la sécurité est l'affaire de tous. Et ce qui est important de rappeler, c'est qu'avant de partir en randonnée, tout usager doit s'informer de l'état du sentier, de la météo et être bien équipé. Donc s'informer de l'état du sentier, ça veut dire se renseigner sur les sites dédiés. Au niveau de l'ONF, nous avons un site qui est maintenant très complet, qui a été actualisé cette année, où on voit l'intégralité du réseau de sentiers avec le niveau d'ouverture et de fermeture des différents sentiers. L'enjeu prioritaire qu'on vise, c'est la sécurisation des usagers. Avant de partir, s'informer, respecter les fermetures et prendre le temps. À Mafat, les sentiers ne sont pas seulement des itinéraires de randonnée, ce sont aussi des axes de vie pour les Mafatais, à la fois pour soutenir le lien entre les îlettes, mais aussi la vie économique des Mafats. Ils relient les hommes et font vivre tout un territoire.